Première étape, on va faire ensemble la détrempe. On va préparer notre base de croissant. Alors, on est bien attentif, vous pouvez éventuellement prendre des notes. Vous verrez, la pâte à croissant, c'est une multitude d'étapes. À l'intérieur de mon robot, ou éventuellement, vous pouvez pétrir vos pâtes dans un mixeur avec une hélice. Dans ce cas, vous ne mettez pas le temps que je vous donne. Donc, une farine à gâteau, une farine avec un peu plus de force. Donc ça, vous voyez ça sur les paquets. Alors, des fois, c'est marqué farine à pain, si ce n'est pas marqué type farine à gâteau. Vous avez farine à gâteau et farine à pain. Les farines, on ajoute levure boulangère, un petit peu d'eau pour délayer notre levure. On va commencer à mettre le batteur sur la prise, ça fonctionne mieux, et on commence à pétrir. Là, j'ajoute le sucre semoule, la poudre de lait, une pincée de sel, le beurre. Alors, un beurre, on va dire un beurre pommade, un beurre mou. Hop. Tout à l'intérieur. Et là, je mets le reste de l'eau. Je vais arrêter, j'ai un petit peu de beurre sur le côté. C'est dans ma recette. Hein. Voilà. Alors vous avez vu, je pétris avec la feuille. On peut éventuellement pétrir avec le crochet de votre batteur, sans aucun problème. Donc là, avec la feuille, comptez 4 à 5 minutes. Et avec le bras, comptez environ 5 à 6 minutes dans la cuve. On va donner un petit peu de corps à notre base de pâte à croissant. Donc là, ensemble, on fait la détrempe du croissant. Vous voyez, la pâte commence à être homogène et elle adhère un petit peu sur les côtés de la cuve et on donne de l'élasticité. Et ça, pétri 6 minutes, on retire la cuve, on retire la pâte de la cuve dans un saladier et au réfrigérateur pendant 1 heure. On laisse reposer cette pâte 1 heure au réfrigérateur. C'est la même technique quand vous faites du feuilletage. Donc là, je récupère ma détrempe reposée. Hop. Un rouleau, un petit peu de farine. Et là, on va commencer le tourage de notre détrempe. Là, c'est important, hein, la pâte doit être bien froide. Tac. On va mettre à l'intérieur le beurre que j'ai étalé entre 2 feuilles de papier cuisson. Et le beurre est, on va dire, pratiquement dur. Le signe et le petit repère que vous pouvez avoir, la consistance du beurre doit être identique à la détrempe. C'est valable pour la pâte à croissant et c'est valable aussi pour le feuilletage. Donc tac, ça va là. Donc là, j'étale déjà la première partie de cette pâte sans beurre. On n'oublie pas de mettre un peu de farine sur notre plan de travail. Voilà. Le beurre. Tac. Que vous posez à l'intérieur de votre carré ou faux rectangle de pâte. Et là, on replie comme une enveloppe. Hop, 1 fois, 2 fois. Voilà. Première étape. Là, si vous voyez que les consistances
sont un peu molles, vous pouvez conserver éventuellement un petit peu au réfrigérateur avant de donner le premier tour. Là, on va essayer de le faire en direct. Il n'y a aucun souci. Et là, maintenant, on va étaler notre pâte. Donc, vous avez vu, le rouleau, la pliure du feuilletage. Et avec le rouleau, j'appuie régulièrement. J'arrête, je vais rechercher la farine. Je n'oublie pas à retourner le pâton. Et on va donner un tour. C'est ce que l'on appelle donner un tour. Voilà. Donc là, je plie un tiers de la pâte. Je replie un tiers de la pâte. Et là, on a fait un tour. Donc là, après, on met du papier. Bon, là, il est bloqué. J'en ai d'avance au réfrigérateur. Et l'astuce de conservation quand on met au réfrigérateur, c'est qu'avec son doigt, on fait un petit trou. Comme ça, on sait que notre pâton de croissant est à un tour. Voilà, je vais le mettre là et je vais le mettre après au réfrigérateur. Donc là, vous avez compris, je vais sortir mon pâton à un tour et je vais redonner un deuxième tour. Donc là, je voulais vous montrer l'astuce et comment utiliser le pâton pour faire le deuxième tour. Tac. Voilà. Donc il y a vraiment énormément d'étapes pour réussir correctement une pâte à croissant. Donc là, rappelez-vous, on a plié la pliure. Vous faites un quart de tour. Ça veut dire que votre pliure, et c'est sur le côté droit que vous allez travailler. Vous voyez ? La pliure est ici, et là, je vais étaler la pâte de cette façon. Et toujours le même principe, je vais récupérer la farine. On fait attention de ne pas mettre trop de farine sur les pâtes, car sinon ça rentrerait dans la recette et on sécherait plus la pâte. Ça, vous pouvez préparer d'avance, hein. Vous pouvez préparer vos pâtons et les conserver sans aucun problème, éventuellement à 2 tours au congélateur. Et la veille que vous voulez travailler vos croissants, vous faites votre dernier tour sans aucun problème. Et vous avez vu, je n'ai pas changé le sens du rouleau. Là, bon, là on est ici, mais on a toujours la première pliure qui est ici. Donc j'étale toujours dans ce sens-là. Donc ça, c'est important, hein. Étape importante, je dirais règle importante, quand vous travaillez les pâtes, essayez de le faire le matin ou dans une pièce relativement fraîche. C'est vraiment problématique de travailler les pâtes où il fait très chaud. La pâte colle, elle s'abîme. Donc faites-les vraiment le matin ou quand il fait pas trop chaud. Et vous avez vu comment je vais progressivement en étalant. Là, j'arrête et je vais donner un deuxième tour ou éventuellement un tour et demi. Je vais vous montrer une technique. Ça, c'est pour ceux qui en veulent un peu plus. Des fois, dans des livres, vous voyez, touret façon portefeuille. Ça veut dire que l'on plie une fois de cette façon, une fois de cette façon et une fois de cette façon. C'est-à-dire que là, on a fait un tour, 2 tours, et on a fait un demi-tour. On a fait 2 tours et demi. Donc là, pour le croissant, il restera encore à faire un tour. Le même procédé. Une fois qu'on a fait le 3e tour, on va étaler un rectangle de pâte et on va le garnir. Le plus compliqué, vous l'avez compris, c'est de faire cette étape de tourage. Respectez le temps. Vous faites un tour, vous mettez la pâte au réfrigérateur, n'allez pas trop vite. Il faut beaucoup de repos à la pâte, de fermentation, et vous aurez un résultat parfait. Je termine ce 2e tour et ce 3e tour, et on se retrouve juste après. Donc la pâte à croissant est à 3 tours. Donc 3 tours, on a laissé reposer le pâton au réfrigérateur.
encore 1 heure. Alors c'est vrai que c'est assez long, mais respectez bien ces étapes. Et après, j'ai commencé à étaler. Donc je l'ai coupé en 2 pour que ce soit plus pratique. Ce bâton de feuilletage pour faire nos pains au chocolat. Donc pas trop fin. Je récupère des barres de chocolat traditionnelles et éventuellement à défaut des petites pistoles sans aucun souci. Hop. Allez, on va en couper 4. Je ne sais pas si on va faire 4 pains au chocolat, mais on va déjà démarrer. Alors là, je me suis fait un petit repère de taille, mais vous pouvez le faire à la largeur que vous souhaitez. Donc ça, je récupère cette pâte à croissant que j'utiliserai tout à l'heure pour le dessert suivant. Je mets la barre. Donc là, j'appuie légèrement. Je retourne de cette façon et je coupe. Une plaque avec une feuille de papier cuisson sur le dessus. Et là, je pose le croissant. Donc, même technique. Hop, je mets la barre. Je ferme. Et je tourne. Donc là, on a préparé la pâte avec la barre de chocolat. Donc, on pourrait éventuellement conserver ces pains au chocolat directement au congélateur, si vous voulez en faire d'avance. Et quand vous voulez en cuire, éventuellement la veille, vous les sortez, vous les mettez dans votre cuisine, et vous pourrez les cuire le matin. Donc ça, c'est la technique pour avancer un petit peu. Et vous pouvez les faire plus petits, sans aucun problème. Allez, on va en faire encore un petit peu. Tac. Ma pâte à croissant, mon petit bâton que je pose, je plie, je soude légèrement, je serre. Donc la petite pliure est en dessous et je pose sur la plaque. Voilà. Alors, on pourrait imaginer une garniture différente, on pourrait mettre éventuellement des morceaux de banane, on pourrait mettre ce que vous voulez avec le chocolat. Tac, là, encore 2. Je finirai les 2 tout à l'heure. Et voilà l'étape, je dirais, l'étape délicate de la pâte à croissant. Alors, c'est la même pâte que vous utilisez pour faire vos croissants. La seule différence, c'est que le croissant, alors là, c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous le montrer avant, c'est un triangle que l'on coupe de cette façon, une petite entaille, et que l'on roule sur lui-même. C'est une pâte feuilletée, levée. Alors, j'espère que chez vous, vous pourrez la réaliser de la même façon, tranquillement, vous y arriverez, vous avez vu toutes les étapes. Ça, on laisse pousser, allez, 1h30, 2 heures à température ambiante. Dernière étape, un jaune d'œuf, un petit peu de lait, une petite dorure. Alors, pas trop de lait, hein, plus de jaune que de lait, juste pour du lait ou éventuellement un petit peu d'eau. On récupère des pains au chocolat poussés, donc après 2 heures. Donc voilà le résultat. Donc vous avez vu, ça a pratiquement doublé de volume. Là, vous avez les pains au chocolat avant la pousse, les pains au chocolat après la pousse. Le pinceau. Et là, on va dorer. On va dorer le pain au chocolat. Voilà, délicatement. Pas trop de dorure, hein. On a juste besoin d'avoir une petite pellicule dorée sur le dessus. Ça suffit. Pas une omelette sur notre viennoiserie. Voilà. Tac. Voilà, les viennoiseries sont poussées, dorées. Le four est préchauffé à 200 degrés. On cuit ça entre 15 et 18 minutes. Et moi, pendant la cuisson, je vous propose un récapitulatif de la recette. Pour réaliser les pains au chocolat, il vous faut 170 g de farine type 55, 70 g de farine type 45, 30 g de sucre,
5 g de poudre de lait, une cuillère à café de sel, 50 g de beurre pommade, 10 g de levure fraîche, 110 g d'eau froide, 120 g de beurre ferme, 20 barres de chocolat, un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Les pains au chocolat sont cuits, donc une vingtaine de minutes, 190-200. Réglez bien la température du four par rapport à la grosseur de vos pains au chocolat. Et là, vous voyez le feuilletage. On voit les petites couches intercalées entre le beurre, la pâte, et c'est ce qui apporte, au... Je ne sais pas si vous allez entendre, tout ce croustillant que l'on parlait tout à l'heure et que je vous disais au début d'émission. Donc là, on va les laisser un petit peu refroidir et on les dégustera ensemble. Allez, je vais vous les poser ici. Celui-ci, je vais l'écraser, je vais l'enlever un petit peu. Voilà.